les panels nous ont enrichis au niveau de la BCAO, mais on a vu aussi qu'au niveau de l'agriculture, le numérique a beaucoup aidé le secteur agricole pour avoir pour avoir aussi plus de visibilité au niveau de l'agriculture, aussi pour permettre aux agriculteurs de pouvoir avoir comparer les prix à travers des retours d'expérience de certaines plateformes. Aussi, il faut dire la limite que nous apportons, c'est qu'au niveau de l'inclusion financière, il y a l'éducation financière qu'il faudra que la BCAO élabore un document. Je pense qu'un document pour le niveau des 8 pays de l'UEMOA. Certains pays comme la Côte d'Ivoire a un document cadre au niveau de l'éducation financière, mais certains pays n'en ont pas. Avec la BCAO, en griffe l'UEMOA, qui est un peu chargé d'élaborer tout ce qui est politique financière, même politique monétaire, doit s'accaparer au moins d'avoir un document qui va régir un peu l'éducation financière au niveau des 8 États. Donc c'est un peu la limite de ce panel que nous portons à porter. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de participer à un panel qui était sur le thème de l'application de l'innovation, des innovations numériques dans le développement de l'entreprise, de l'entrepreneuriat en Afrique. Et donc nous avons partagé notre perspective sur plusieurs aspects, notamment les innovations majeures et leur impact sur l'environnement économique dans notre espace régional, les opportunités que ces innovations-là ouvrent, les préconditions pour pouvoir les saisir, ainsi que les aspects dont doivent tenir compte les différents entrepreneurs pour faciliter leur création, leur développement et avoir accès de plus en plus facilement et pour des montants plus importants à des financements. Nous avons tenu à préciser que notamment la banque, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque les entreprises africaines ont besoin d'un écosystème financier profond et diversifié. Et donc, il faut mettre à contribution les sociétés d'assurance, les institutions de microfinance, les banques commerciales, les fonds d'investissement, les partenaires au développement et l'État, même dans une certaine mesure, par certaines initiatives et par des subventions. Donc nous avons été heureux de partager également l'expérience qui est celle de Jamo via de nouveaux services qui permettent un accès plus facilité et qui permettent aussi de franchir des barrières. Notamment aujourd'hui dans le développement du digital, il y a la barrière de l'électricité, donc le développement des réseaux intelligents et autonomes grâce au solaire. Nous avons aussi la mise en place pour faire face à la barrière de l'accès à la connexion, puisqu'on sait que parfois le coût d'une connexion permanente peut représenter un tiers ou un quart du SMIC dans nos pays. Et donc nous mettons en place des systèmes qui permettent d'avoir une connexion aux données directement au moment de la transaction. Et cette connexion-là peut être fournie par l'opérateur, peut être fournie par l'application un peu telle que Jamo le fait. Et donc nous sommes à la disposition de toute cette communauté scientifique pour échanger à la fois aujourd'hui comme nous l'avons fait et plus ultérieurement sur d'autres sujets qui touchent à nos métiers et qui permettent d'avoir un impact dans le développement de l'entreprise et de l'emploi, en particulier celui des jeunes en Côte d'Ivoire.